tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, qui brûle en moi les forces de la mort. Je suis partie un jour loin de toi, loin des miens. J'ai gaspillé l'amour, dépensé tout mon bien. Je n'étais plus libre, je n'étais plus rien. Personne pour m'aider, calmer ma faim. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, qui brûle en moi les forces de la mort. Quand je suis revenue, tu as couru vers moi. Et saisi de pitié, tu m'as pris dans tes bras. Hier j'étais perdue, je me suis retrouvée. Alors que j'étais mort, tu m'as ressuscité. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule et que je suis perdue, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort, tu brûles en moi les forces de la mort. J'avance sur la route, j'avance pas à pas. Je suis à ton écoute. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. La fête de Saint-Jean-de-la-Croix ce matin, puis ça n'a pas été facile. C'est un prophète avec Sainte Thérèse d'Avila, de Renouvellement du Carmel. On peut s'attendre que quand tu proposes l'Évangile, ça soit accueilli au bout. C'est mystérieux, hein? Alors, ce matin, avec vous, je voudrais prier pour tous les prophètes, d'un bord et de l'autre de la terre. Prophète peut-être de foi, comme Saint-Jean-de-la-Croix, témoin de l'Évangile, je dirais consciemment puis volontairement. Puis aussi tous les autres prophètes, des fois, qui ne savent pas, qui amènent une grande valeur à la société. Pour moi, un prophète, c'est comme quelqu'un qui interpelle, qui évite qu'on s'endorme, qu'on s'engourdisse. Je pense, si je ne me trompe pas, dimanche soir, le fameux show du refuge avec Dan Bigra, ça fait 32 ans qu'il fait ça, pour comme ramasser de l'argent pour des démunis. Puis il y en a d'autres que, tu sais, ils sont sensibles à des causes, que ce soit l'environnement, n'importe quoi, puis ils viennent déranger toutes nous autres. Ils viennent dire, c'est pas encore le paradis. Il y a des choses à faire, des choses à améliorer. Il n'y a pas de la justice partout. Il n'y a pas de la fraternité partout. Il y a encore besoin d'entraide, de soutien. Fais pas comme si tu étais tout seul, puis être heureux tout seul. Le Seigneur, il veut le bonheur de tout le monde. Puis, en nous autres, il est déposé comme un potentiel de prophète. Prêtre, prophète et roi. Reine, me dit le baptême. Alors, on prie ça, hein, ce matin. Tu sais, être prophète, on est appelé à ça. À emmener un petit quelque chose qui amène un plus, mais c'est sûr que ça va déranger. Ça nous amène à aller plus loin dans l'amour, à prendre soin. On demande cette grâce ce matin, c'est notre grosse intention, notre grande intention. Puis, pour amener du bonheur, le Seigneur ne le fera pas dans les airs. Il va le faire à travers nous, son Esprit Saint, qui fait de nous de plus en plus des prophètes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, on demande tout le temps qu'au Seigneur de préparer cet esprit, ce cœur, cette volonté de prophète en nous, de témoin de grande valeur, témoin de lui en particulier. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les humains, nous te prions, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui es encore venu dans le monde pour nous révéler l'amour même de Dieu envers tous nos frères et sœurs, nous te prions, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, toi qui es vivant auprès du Père, où tu viens rassembler tous ceux et celles qui ont reconnu les signes de sa présence dans le monde, nous te le demandons, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, il nous conduise toujours plus à sa vie et à son amour éternel. Amen. Oui, Dieu notre Père, ce matin, nous te prions. Toi, tu inspiras au prêtre Saint Jean le renoncement total à lui-même et un extraordinaire amour de la croix. Accorde-nous de suivre fidèlement son exemple et de parvenir ainsi à la contemplation éternelle de ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors germe aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermie, qui l'a créée, non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonnée pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi, le Seigneur? Hors de moi, pas de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi la justice et la force. Jusqu'à lui viendront couverts de honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Ensemble, ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour mon peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Élève la voix, toi qui portes la bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit. Mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples. Il les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens, de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Il y a beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Acclamons la parole du Seigneur. Bon, la parole est tellement riche. Quand on la regarde une première fois, des fois on ne voit rien. Alors ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui le Dieu qui fit la terre. Alors le Seigneur fait la terre, mais il n'a pas fait qu'une boule ronde. Hein. On nous dit il la façonna. Donc, c'est pas qu'une boule ronde avec rien dessus, façonnée avec toutes sortes de choses qui permettent la vie. Puis il nous dit qu'il l'a créé, non pas comme un lieu vide, mais qu'il l'a façonné pour être habité. Il l'a façonné, il a préparé le terrain pour nourrir, prendre soin, faire vivre des êtres humains. Pourquoi il a voulu que la terre soit habitée? Bien, ça ne doit pas être pour le fun. Sûrement qu'il ne voulait pas qu'on soit entre nous autres seulement. Il voulait un contact avec nous. Tu sais, il nous a créé en vue d'une relation avec lui. Puis en même temps, on sent à travers la parole qu'on n'est pas appelé à n'importe quoi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Tantôt, on avait le petit chant, je sais que tu veux mon bonheur, que tu me connais par cœur. Écoutez, Seigneur, c'est clair qu'il veut notre bonheur. Il nous connaît par cœur. Il nous a bâtis, il nous a façonnés. Il sait qu'est-ce qui va nous rejoindre en profondeur, qu'est-ce qui va nous combler, il sait qu'il va créer comme un bien-être en nous autres qui ressemble un peu au ciel. Puis, si Dieu nous a fait pour lui, ben c'est bien malheureux. Mais on n'aura jamais pleinement le vrai bonheur. Oui, on peut se compter bien des peurs sur la terre en se faisant toutes sortes de petits bonheurs. Mais il y a du bonheur là-dedans. Moi-même, j'en goûte, puis j'en vis, c'est clair. Mais ce n'est pas encore le bonheur avec un grand B que le Seigneur a rêvé pour nous autres. Les enfants peuvent s'amuser avec les cadeaux. C'est plaisant des cadeaux. Oui, c'est le fun, c'est trippant, c'est plaisant. Noël. Mais si papa et maman ne sont pas là, si grand papa et grand-maman ne sont pas là, quel est le grand cadeau? C'est la relation avec eux autres, qui sont la source de tous les cadeaux. Alors nous autres, on prie tout le temps dans notre foi que le monde d'aujourd'hui, nous autres le premier, on puisse découvrir que c'est un Dieu sauveur, qui nous connaît par cœur, qui veut notre épanouissement, puis qui nous invite à lui ressembler. Prophète de Jésus, témoin de Jésus. Ce qu'on fait, bien, on fait ce que dit l'Évangile. On vient nous autres aussi permettre à des aveugles d'être moins aveugles, d'être boiteux, le monde de moins boité, des gens que ça lui fasse du bien. Tu sais, on sent que le Seigneur nous invite, moi comme vous, à lui ressembler. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait du bien. Sentir que c'est un Dieu qui veut prendre soin, qui veut vraiment que la terre aille mieux, qu'elle soit plus le paradis. Puis, ce qui est le fun pour nous autres, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Le Seigneur ne commence pas à faire des grandes réflexions. Choses intellectuelles, la grande théologie, là, dans les airs. Non. Ce qui répond, c'est par des actes.
ce même-là, à ce moment-là, il guérit beaucoup de monde, soulage, etc. Fait que, tu sais, on peut se dire, le monde d'aujourd'hui, notre entourage, ils font comme nous poser la même question. Es-tu celui qui doit venir me soulager, prendre soin de moi, me faire du bien, alléger ma vie, m'écouter, faire que ma vie soit moins pesante, ou je dois encore attendre après un autre? Puis le Seigneur nous pose la même question. Tiens, on est d'autres Jésus dans le moment, là. On est prophète de Jésus. Puis on demande pour ça pour tous les baptisés. Puis on demande dans l'élargissant pour tous les humains qui sentent qu'il y a des gens qui attendent après eux, après elles. On n'est pas encore sur une terre où c'est le paradis complètement. Puis là, si c'était le paradis, ben on dirait, regarde, on pense à nous autres, on s'amuse, oui, on profite de la vie. Mais là, je profite de la vie, mais je ne peux pas en profiter totalement. Pourquoi je ne peux pas en profiter totalement? Parce qu'il y a encore de la misère. Il faut que j'aie une part dans ma vie de soulagement pour les autres. Là, je deviens un témoin de Jésus. Le Seigneur est venu sur la terre, il n'a pas dit, hey, acclamez-moi, puis envoyez-moi, je vais triper. Non, non, il s'est mis tout de suite en opération de soulager. Alors, demande cette grâce-là, hein. Je sais que tu veux mon bonheur, tu me connais par cœur, mais tu connais aussi les autres, leurs besoins. Tu désires que moi aussi je soulage la misère, puis un bonheur, Mère Teresa disait ça, il y a plus de bonheur à donner. Il y a un bonheur à donner que seulement recevoir puis penser à soi. Tout à l'heure, j'ai choisi un petit fin pour compléter l'offertoire, comme on fait son jardin au début de l'été, de Robert Labelle. C'est fou, hein? Ce qui me monte au cœur, c'est Dieu qui rêve de faire son jardin, même en hiver. On est à l'hiver, non? Nous autres, on sait que naturellement, sur la terre, c'est l'été qu'on fait un jardin. Mais le Seigneur, lui, il sait bien que la terre, c'est comme en hiver. Il y a des choses qui nous refroidissent, qui refroidissent tout le monde. Des choses pas faciles. Il y a du mal. Ça ne se fait pas tout seul. Puis pourtant, lui, là, le victorieux du mal, il est capable de faire surgir en hiver un jardin. Nous autres, on va prier pour qu'on ait cette foi-là. Qu'à travers même nos misères, nos difficultés, le mal, le Seigneur a cette capacité, lui, par son esprit, puis avec nous autres, de faire surgir du bien. Alors, on se confie à lui, puis on lui demande encore, nous autres, de ne pas y parler. Mais qu'on agisse, je dirais, son amour à travers, autour de nous. On agisse sa parole. Son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai. Posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur simplement par amour, comme on grave des cœurs dans l'écorce des jours, habillons de couleurs les fêtes, les retours, les instants de bonheur qui nous semblent trop courts, comme on offre une fleur. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons.
dans sa joie de le revoir enfin. Oublions les faux pas et les torts quotidiens d'un amour maladroit qui se cherche un chemin, comment prendre dans ses bras. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te le demandons, regarde le sacrifice que nous offrons en faisant mémoire de Saint Jean de la Croix. Et donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons avec espérance et foi. En ces rites, nous te demandons cela par lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Alors, première préface de l'Avent, la page 13. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car lui, Jésus, est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, afin d'accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Et nous savons, il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que toi tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous voulons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin te proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors la messe ce matin est pour les intentions du Saint-Esprit. On prie que l'Esprit Saint, justement, fasse son œuvre de prophète en nous puis autour de nous. Alors, prière eucharistique numéro 3 à la page 18. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il l'a béni, il l'a rompu, puis il l'a donné à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. À leur regard, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Saint Jean de la Croix, avec tous les saints et les saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et encore toujours, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis toujours ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance et la charité, toujours davantage en union, en communion avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté, tous les agents pastoraux permanents laïcs, tous les bénévoles impliqués, engagés, tous nos frères et sœurs aussi en humanité. Nous te le demandons en ta bonté, écoute les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Toujours pour nos frères et nos sœurs, défunts, défuntes, pour toutes les personnes aussi étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. Père, on prie toujours pour la grande famille de tous nos frères et sœurs, défunts, défuntes, des gens qu'on a connus, avec qui nous avons été reliés, de toutes les façons qui sont décédés. Mes paroissiens décédés de mes communautés depuis le début. On veut te confier toujours les familles qui vivent des décès qui sont pas faciles, peut-être trop soudains. On prie aussi pour les personnes qui habitent sans cesse notre cœur. On prie pour celles qui ont recommandé un être cher décédé à notre cœur aussi. Nous te le demandons en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, être prophète de qui, de quoi? Ben, du Notre Père. C'est vraiment l'horizon de Dieu qui nous est proposé, qu'on a témoigné aux autres, puis faire goûter, puis à travailler aussi pour que ça devienne. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
à la maison, notre résidence ici. Souhaitons-nous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors voici le grand prophète du Père qui m'a vu, a vu le Père. Puis il a tout fait au nom de son amour. Alors nous, dans la foi, reconnaissons-le en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. En demandant encore cette grâce, en recevant ce Jésus qui est prophète avec un grand P. Cette grâce nous aussi de l'être à notre tour. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentalement à mon Église, je veux te dire encore une fois cette prière. Aide-moi à faire qu'en t'accueillant en moi, tu puisses produire des fruits de prophète, avec mes yeux, mes oreilles, avec mes mains, avec mes pieds, avec mon cœur, avec mon esprit. On te demande ça pour tous nos frères et sœurs aussi en humanité. On te demande ça de manière spéciale pour nous qui te recevons. Alors, ce qu'on te demande, tu sais bien, on le demande pour tous et toutes. Amen.
ancienne de la communion. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Tu, notre Père, encore, nous te le demandons en Saint Jean, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix qui cache ton grand amour, puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice. Accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous et de toutes par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu qui nous invite à être prophète aujourd'hui, ou peut être quelqu'un d'un petit quelque chose qui ressemble à l'Évangile, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, portez la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée. À la prochaine. Union de prière. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père, tu viens à ma rencontre. Quand je suis seule, que je suis perdue. Je sais que tu veux mon bonheur. Je sais que tu me connais par cœur. Comme un père dont l'amour est si fort qu'il brûle en moi les forces de la mort. Je suis partie un jour loin de toi, loin des miens. J'ai gaspillé l'amour, dépensé tout mon bien. Je n'étais plus libre, je n'étais plus rien. Personne pour m'aider, calmer ma faim. Je sais que tu veux